Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire un haut à la centro à partir de cette inspiration donc de Fancy Club. C'est parti. Côté matériel, vous aurez besoin de West Yarn, c'est facultatif mais je vous le recommande fortement. Ensuite j'ai utilisé de l'alpaga et du mohair, mais vous prenez n'importe quelle pelote que vous voulez, un ciseau et un crochet. On va commencer par se mettre en mode panel et on va installer donc notre West Yarn. Pour cela, je me mets sur l'aiguille numéro 1, je passe le fil devant et je vais venir faire donc un mouvement de va-et-vient en passant devant puis derrière chaque aiguille. Moi, je vais aller jusqu'à la... je vais utiliser le total de mes aiguilles car je fais donc une taille LXL 46. Mais vous pouvez bien sûr vous arrêter avant. Voilà ce que ça doit donner sur votre donc premier tour. Et je vais vraiment jusqu'au moment où la machine va me bloquer, puisqu'en mode panel on est bloqué. Ensuite je passe mon fil et je me mets toujours sur la tension du milieu. Puis je tiens le fil sur le côté et c'est comme ça que j'ai la bonne tension pour que ma centro ne saute jamais. Si vous galérez, je vous conseille vraiment. Vous voyez, ça c'est ce qu'on veut surtout éviter. Donc là je suis en train de créer du mou derrière. Et c'est parti, on fait une dizaine de rangs de West Yarn. Là c'est bon, donc je coupe, je mets mon fil derrière mon aiguille et je repasse donc mon fil. Là je suis en double fil, donc mes deux fils. Et donc je les replace exactement comme j'ai placé ma West Yarn. Et donc ce qui est important, c'est de repasser devant l'aiguille à laquelle vous êtes arrêté. Et c'est reparti pour faire notre panel. Et on va donc partir pour faire 90 rangs. Donc ce qui veut dire 90 allers-retours avec notre centro. Et donc attention à être bien vigilant à ce que vos deux fils passent bien sous chacune des aiguilles et qu'au niveau de l'aller-retour, la laine se place bien sous les bonnes aiguilles. En mode panel, vous ne pouvez pas vous contenter de seulement faire un aller-retour. Vous voyez, là j'ai dû replacer mon deuxième fil par exemple. Il faut vraiment vérifier à chaque aller-retour que le fil se place bien au bon endroit. Si vous ne le faites pas, c'est sûr ça va sauter. Moi au début je faisais pas attention et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec beaucoup d'erreurs. Donc je compte mes rangs. Évidemment en mode panel le compteur ne fonctionne pas, donc comptez bien donc, vos passages. Et ensuite je refais une dizaine de rangs de West Yarn pour finir mon premier panel. Il est fini, donc là il suffit juste quand vous êtes en mode West Yarn de repasser en mode tunnel, de sortir votre fil et de faire 2 tours, tout simplement. Si vous n'avez pas mis de West Yarn, attention, il faudra placer votre fil dans chaque boucle, sinon tout votre ouvrage va partir. Donc quand ça sort de la machine, en général c'est hyper détendu, donc il faut bien tirer dessus
pour se rendre compte du rendu final. Et voilà, j'adore le résultat avec le mohair et l'alpaga, c'est vraiment incroyable. Je fais un deuxième panel exactement de la même façon, donc sur 90 rangs. Là, je me retrouve avec donc mon premier panel, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un rang de mailles serrées donc sur chaque bordure, ce qui va me permettre d'avoir des beaux rectangles bien propres, prêts à être assemblés, et c'est ça qui fait vraiment de belles finitions à la Centro, sinon ça fait des résultats pas très propres, je trouve. Donc on passe sous chaque boucle violette et non pas sous chaque boucle jaune notre crochet, et on fait tout simplement des mailles serrées. Voilà ce que ça doit donner, et si vous voulez voir comment faire des mailles serrées, vous avez ma playlist les bases du crochet avec tous les points de base. Pour s'y retrouver, vous inquiétez pas, c'est simple. Ensuite, une fois qu'on a fait notre rang de mailles serrées et sécurisé bien nos deux côtés, on va pouvoir tirer la waist yarn. Je trouve ça trop satisfaisant. On appelle ça de la waist yarn parce qu'en fait vous pouvez la récupérer, mais bon, c'est destiné à être jeté. Moi je les mets dans mes sacs à chute qui me servent à faire du rembourrage. Des fois j'arrive à la réutiliser, mais franchement ça s'en mêle. Faut que vous utilisez des vieilles pelotes dont vous ne savez pas quoi faire, ou des pelotes que vous avez récupérées qui sont pas de top qualité quoi. Donc je fais ça sur les 4 côtés de mes deux panels, enfin sur 2 côtés par panel. Partout où il y a de la waist yarn, je viens faire des mailles serrées. C'est vraiment ce qui va me permettre de sécuriser tout ça et d'avoir de belles finitions. C'est un petit peu long. On dit que la Centro c'est rapide, mais quand on veut faire les choses proprement, au final c'est plutôt long. Après vous voyez, je vais très lentement sur ce genre de choses. Je tire encore ma waist yarn. Et voilà, j'ai mes 2 morceaux que je vais venir placer endroit contre endroit. Et je vais venir faire des mailles coulées. Vous pouvez aussi faire ça en mailles serrées, mais je trouve ça plus propre en mailles coulées. Ne prenez pas un crochet trop petit, sinon ça va vraiment resserrer et rapetir tout votre ouvrage. N'hésitez pas à crocheter assez large. Évidemment, je n'ai pas précisé, si vous n'êtes pas à l'aise avec un crochet, vous pouvez tout à fait faire ça à l'aiguille, même si je trouve que c'est beaucoup plus propre avec un crochet. Et en fait vous allez donc faire autant de mailles coulées qu'il le faut pour avoir l'ouverture que vous voulez. Vraiment à vous de voir si vous voulez des bretelles qui vont être larges, qui vont être fines, une échancrure au niveau du cou qui va être bien resserrée, ou au contraire un peu plus ouverte, un peu plus décolletée. Moi j'ai fait une dizaine de mailles coulées, donc de chaque côté. Là j'ai fini mon premier côté. Et je vais faire la même chose de l'autre côté tout simplement. Mon deuxième côté est fini. Et vous voyez, ce trou au milieu, c'est l'ouverture pour la tête. Waouh, c'est trop beau avec la lumière, cette couleur, j'adore. Ensuite, on va prendre l'ouvrage sur le côté et donc venir crocheter sur le côté de la même façon. En maille coulée. Et là donc il faudra laisser un espace suffisant pour votre bras. De la même façon, à vous de voir si vous voulez une échancrure un peu qui vient sur le côté, ou si vous voulez vraiment que ça se ferme sous votre aisselle.
Donc moi je pense que j'ai fait, je suis allée à peu près jusqu'à la moitié. Donc là je l'ai fait sur mes deux côtés et j'ai la forme de mon haut qui est en train, vous voyez, d'apparaître. Je vais venir retourner mon haut. La prochaine étape est facultative, mais je trouve que ça fait plus propre. Je fais un rang de mailles serrées en bas. Donc au niveau du bas du top, je trouve que ça fait un rendu plus clean et plus propre. Donc c'est fini et maintenant je vais rentrer mes fils. J'essaye de le faire au fur et à mesure parce que vraiment j'aime pas cette étape. Donc au lieu de tout faire à la fin, je fais au fur et à mesure. J'utilise une aiguille, c'est je trouve plus facile et plus rapide. Et ça permet d'avoir peut-être un rendu un peu plus clean. Je sais pas avec quoi vous rentrez vos fils, dites-moi en commentaire si vous êtes team aiguille ou team crochet pour rentrer vos fils. Donc c'est parti, le haut est fini et là on va faire la grosse fleur. On commence par un nœud coulant, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air ou un cercle magique, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Et ensuite on va faire 3 mailles en l'air et des brides pour faire tout le tour de notre cercle. À chaque fois on me demande le nom pour faire un cercle, mais ça dépend tellement de la taille du crochet et de votre fibre que c'est compliqué de répondre. Au minimum ce sera 6, mais on peut aller jusqu'à 12, 14, 16. Là en plus on ne veut pas crocheter un disque plat, l'idée c'est d'avoir le plus de mailles possible, donc allez-y pour faire le tour quoi. Une fois que vous avez fini votre tour, vous faites une maille coulée dans la troisième maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. J'ai donc mon disque qui commence à se former et ensuite on va faire 3 mailles en l'air, 2 brides dans la première maille et ensuite on fera 3 brides dans chaque maille. Et donc je vais faire tout mon tour comme ça, 3 brides dans chaque maille. Ensuite, pour le tour d'après, on va faire encore 3 brides dans chaque maille, sachant que la première maille, vu qu'on a déjà une série de mailles en l'air, c'est juste 2 brides. Et on va continuer les tours comme ça, vous jouez, soit vous mettez 3 brides, puis une bride, puis 2 brides, pour avoir vraiment cet effet froufrou au maximum comme vous le voulez. Moi je vais vous montrer, donc une fois que la fleur est finie, ce que j'ai fait par rang. Donc pour le premier rang, donc c'était le tour. Ensuite on a fait 3 brides dans chaque maille. Ensuite on a fait 3 brides dans chaque maille. Le rang d'après nous avons fait juste une bride dans chaque maille. Le rang suivant, 2 brides dans chaque maille. Et pour finir, 2 brides dans chaque maille. Et ça m'a fait donc cette espèce de maxi fleur que j'adore, avec vraiment le mouvement que j'aime. Ensuite, vous allez prendre donc un fil que vous allez venir placer en le chevauchant entre vos brides. Là, je le fais sur mon deuxième rang. Vous pouvez aussi le faire sur le troisième rang, ça dépend à quel point vous voulez que votre fleur soit fermée. Donc on fait tout le tour avec ce fil en passant dessus et dessous. Et une fois à la fin, on tire avec les deux extrémités. On fait un joli nœud. On serre bien fort. Et c'est ça qui va créer notre fleur. C'est trop beau, j'adore. Maintenant, si vous voulez également faire comme moi et placer les espèces de petites bandelettes ondulées sur les côtés, voilà ce qu'il va falloir faire. On va faire un nœud coulant et une chaînette de mailles en l'air, donc de
autant de mailles en l'air qu'il faut pour avoir la longueur que vous souhaitez au niveau de votre bandelette. Moi je voulais qu'elle aille du milieu du dos jusqu'à peu près un peu en dessous de la poitrine, donc je pense que j'ai dû faire à peu près une centaine de mailles en l'air. Ensuite vous allez sauter une maille, faire une maille serrée, ensuite on va refaire une maille serrée, puis on va faire 2 demi-brides et après on fera des brides. Donc là, on part en bride et donc on va aller jusqu'à la fin de notre chaînette en lissant 4 mailles en l'air de libre. Donc voilà, ça commence à faire cette espèce d'effet un petit peu pointu qui va nous permettre de vraiment ressembler au haut de Fancy Club. Donc là, il me reste mes 4 mailles et donc je fais 2 demi-brides. Et 2 mailles serrées. Ensuite, on va faire donc une maille en l'air et on retourne. Enfin là, j'ai fait on retourne puis une maille en l'air. Et là, cette fois-ci, on va faire 3 mailles serrées. Maille serrée, c'est simple crochet pour celles qui m'ont appris en anglais. Puis après, on va faire 3 demi-brides, donc 3 half double crochet. Et ensuite, on part en bride jusqu'à la fin et on laissera 6 mailles libres. Donc je suis à la fin, il me reste mes 6 mailles libres et je vais donc faire 3 demi-brides, puis 3 mailles serrées, donc 3 half double crochet ou 3 et après 3 simple crochet. Ensuite on va faire une maille en l'air et retourner. Là cette fois-ci nous allons faire 3 mailles serrées et 3 demi-brides. Pardon, 4 mailles serrées et 4 demi-brides. Pour continuer à accentuer l'effet pointu tout simplement. Et là, une fois que j'ai fait donc mes 4 mailles serrées et mes 4 demi-brides, on va repartir en bride, sauf que cette fois-ci, pour avoir notre bel effet ondulé, on va faire 2 brides par maille. Et on va faire donc ces 2 brides par maille tout le long et vous allez voir, ça va créer ce même effet ondulé que sur la fleur que vous voyez là. Vraiment j'adore. Donc là c'est la fin, il me restait donc 8 mailles de libre puisqu'on a commencé par 4 mailles serrées et 4 demi-brides, on va finir par 4 demi-brides et 4 mailles serrées. Donc 4 half double crochet et 4 single crochet. Et voilà, c'est fini, nous avons nos 3 parties pour créer notre top inspiré par Fancy Club. Je prends toujours mon aiguille pour venir rentrer mes fils. Entre temps, j'ai retrouvé cette espèce de petit outil métallique qu'on utilise pour enfiler des perles et donc je m'en sers pour enfiler mon fil sur mon aiguille et franchement ça marche trop bien, ça m'est d'une grande aide. Vous voyez ce petit outil bleu là? C'est super pratique, surtout que là j'avais un double fil avec plein de faits pelucheux donc c'était un peu compliqué.
Maintenant, je vais venir placer ma bande sur un des côtés de mon top. En soi, il est de la même façon devant et derrière, donc c'est réversible. Moi, je l'ai mis sur l'équivalent du côté droit, mais à tout moment, je peux le mettre à gauche si je le souhaite, juste en retournant mon haut. Donc, on va venir coudre avec notre aiguille la bandelette sur le top, pas trop près du bord pour que ça tienne quand même. Donc je fais vraiment un point de couture très classique. Ensuite, je vais venir passer mon fil à travers ma grosse fleur et placer donc la fleur joliment sur le haut. Et ensuite, on va faire quelques allers-retours parce que la fleur est lourde par rapport à haut qui est très très léger avec une maille comme ça aérienne. Donc n'hésitez pas, faites plein d'allers-retours pour vraiment bien positionner votre fleur. Donc je fais vraiment tout le tour en la cousant à mon haut pour être sûr que ça tienne bien. Et ensuite, je vais venir coudre le restant de ma bande un petit peu sur la bordure de mon haut pour pas que ça bouge. Et là, je fais des petits points pour fermer mon fil. Et ensuite, je vais venir placer, donc rentrer mon fil au maximum tout le long de ma couture. Un petit coup de ciseau et voilà, vous avez réalisé le dupe d'un haut à 300 € avec un jouet pour enfants. En laine, ça a dû me coûter 15 ou 20 € et je suis trop contente du résultat. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Bye!